Nous avons convoqué cette Assemblée générale extraordinaire en vue d'adopter le contenu de ce que nous appelons le régime complémentaire obligatoire dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Effectivement, les délégués représentant les mutualistes n'ont pas accepté le contenu de cette complémentaire obligatoire parce que malheureusement, certains actes qui étaient précédemment pris en compte ne le seront plus dans le cadre de cet arrimage avec la couverture maladie universelle. Et nos délégués ont souhaité que la prise en charge, à défaut d'être optimum, soit maintenue à tout le mois à l'État. Mais l'une des conséquences de leur aspiration, c'est qu'il faudra accroître les ressources de la MUJFC dans la perspective, n'est-ce pas, d'une complémentaire obligatoire assez efficace. Et donc nos délégués nous ont demandé de continuer le plaidoyer avec l'État, mais on demandait également fermement à l'État de payer une part patronale pour pouvoir équilibrer l'état financier de la MUJFC dans le cadre de la mise en route de cette complémentaire obligatoire, mais également à l'État d'autoriser que la résolution de l'Assemblée générale qui s'est tenue en juin 2018, qui autorise dans le cadre de la mise en route de la couverture maladie universelle une augmentation des cotisations, puisse se faire pour que les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire soient pris en charge de façon efficace sans que malheureusement leurs prestations ne décroissent. Ce que l'État nous demande, c'est d'utiliser nos ressources actuelles, nos cotisations actuelles, qui sont de 3% du salaire de base plafonné à l'indice 1000. Donc, qui sont des cotisations qui vont de 50 francs à 7004 francs maximum, que ces cotisations-là soient utilisées pour les deux régimes, pour payer la couverture maladie universelle et pour assurer une complémentaire obligatoire à la couverture maladie universelle. Étant entendu que le niveau de cotisation de la CMU est de 1000 francs par individu et sachant que la population mutualiste avoisine à peu près 900 000 individus, donc c'est tous les mois 900 millions qui seront distraits d'une cotisation d'environ 1,4 milliard de la MUJFC. Et c'est ce reste-là qui devra pouvoir supporter les autres charges que la MUJFC doit mettre en œuvre pour cette complémentaire obligatoire. Mais vous le savez, la couverture maladie universelle, qui est une bonne chose, on ne le dit pas le contraire, est basique, ne prendra en charge que les questions, les traitements de base et seulement dans les hôpitaux publics en suivant un certain parcours de soins. De sorte que l'ensemble des maladies les plus chères, notamment les maladies chroniques, ne seront pas remboursées par la couverture maladie universelle. Et là où la CMU n'arrive pas, la MUJFC devra y aller. Les ressources qui vont nous être attribuées dans cette perspective-là ne vont pas suffire pour couvrir l'ensemble des pathologies qui vont nous rester. Et si nous ne prenons garde, tous ceux qui sont aujourd'hui sous traitement anticancéreux, tous ceux qui sont sous traitement de l'hépatite, tous ceux qui ont des besoins nécessaires au niveau des vaccins, malheureusement, les ressources ne nous permettront plus de pouvoir y faire face. Et les délégués n'ont pas accepté qu'il y ait cette baisse du niveau de nos traitements. Et c'est pour cela qu'ils ont souhaité que nous revoyions le contenu de ce complémentaire obligatoire-là et que nous interpellions également l'État pour qu'il y ait un accroissement de ressources à l'effet de maintenir à un niveau acceptable les prestations de la MUJFC dans la perspective de cet arrimage-là. Si l'État ne nous suit pas, nous devrons nous donner les moyens de nous prendre en charge parce que, on l'a dit et les délégués l'ont bien compris, la question de notre santé est d'abord une question qui nous intéresse, est d'abord une question qui nous concerne. Et je ne crois pas que dans la perspective de la mise en route d'un programme social du gouvernement, l'État refuse d'accompagner ceux-là même qui sont ses agents, c'est-à-dire les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, personnel civil, personnel militaire en activité comme à la retraite. C'est une obligation de l'État et l'État, je le suis convaincu, va faire face à ces obligations.